Les caisses de l'État sont vides, c'était les propos de Abdoulaye Daouda Diallo, alors ministre délégué chargé du budget. Le ministre des Finances d'alors, Amadou Kane, conforte ses thèses en parlant de reprofilage de la dette publique qui est passée de 1200 milliards à 2700 milliards en 2011. Mais les échecs ont débuté avec la première émission d'obligations en 2012 pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Juste après, l'agence de notation financière Standard & Poor's a dégradé la note du Sénégal en lui mettant une perspective négative. C'était en juillet. En revanche, en 2013, les 6 autres emprunts obligataires ont été un succès. Exemple, le gouvernement a pu lever un peu plus de 88 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA alors qu'il ne cherchait que 50 milliards, en dépassant ainsi le Togo, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Macky Sall veut faire dans le concret et annonce des conseils interministériels décentralisés dans différentes régions, les besoins dépassant les 5 000 milliards, ce qui peut relancer l'économie, a-t-il dit. En attendant, la fonction publique recrute 5 500 emplois, ce qui est loin de l'objectif fixé à 100 000 emplois par an. Macky Sall met alors en place le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds de garantie des investissements prioritaires et la Banque nationale de développement économique. Leur rôle, lever des fonds supplémentaires afin d'investir dans l'économie réelle, créer des sociétés et surtout appuyer les PME-PMI. Les besoins non satisfaits sont estimés à 500 milliards et le taux de rejet est à 80%. La première ministre Aminata Touré, elle parle d'accélérer la cadence et donc de booster l'économie, ce qui pousse le président et différents acteurs à regrouper l'ensemble des projets. Le plan Sénégal émergent 2035 est né et mûri en 2014. Le montant presque 10 000 milliards. Un programme défendu en France devant les bailleurs, il obtient des intentions de financement de 3 000 milliards alors qu'il n'en demandait que 1 800. Dans le document, Macky Sall présente ses efforts côté investissement avec la nouvelle loi sur la fiscalité, les avancées les plus remarquables, la baisse des impôts sur salaire, une perte de 40 à 44 milliards pour l'État. La mauvaise idée était de ramener l'impôt sur la société à 30% alors qu'il était à 25%. Un projet est en cours pour le remettre à l'État. Le gouvernement parle toujours d'amélioration du cadre incitatif pour faciliter l'investissement. Cela passe forcément par la révision et l'adoption en février 2014 du nouveau code des douanes. On parle maintenant de dématérialisation, mais des efforts insuffisants. Le Doing Business, rapport 2014, classe le Sénégal à la 178e place sur 189. Des points perdus car les 10 ensembles d'indicateurs n'ont pas tous été respectés. Mais le classement Mo Ibrahim sauve la face. En agriculture, des points aussi sont gagnés, de même que l'industrie avec l'élaboration d'un nouveau code minier. En 2014, le prix de l'arachide a atteint un niveau jamais égalé, 250, 260 et même 300 francs le kilo. Chinois et Russes ont investi le marché avant de se retirer, faute d'un produit contenant beaucoup de cholestérol. Quant aux huiliers, ils ont préféré boycotter un moment la campagne de commercialisation pour après revenir à de meilleurs sentiments. La Suneor, essoufflée, finit par décaisser 8 milliards de francs CFA. C'est le cas aussi des bateaux russes qui ont pêché dans nos eaux sans autorisation. Ils ont payé une amende de 400 milliards de francs CFA. L'artisanat et le tourisme, quant à eux, marchent toujours clopin-clopin. Macky Sall avait demandé de consommer local et de faire fonctionner nos artisans. Mais jusqu'à présent, cela se limite au stade de projet. Un autre projet, la révision du code des marchés. Le gouvernement parlait de lenteur, ce qui a fait grincer des dents. Mais une nouvelle mouture a été déposée sur la table des autorités.